Je vous propose dans ce cours de découvrir comment il est possible d'affecter un rôle par défaut à un utilisateur qui s'enregistrerait pour créer un compte sur une application dans un projet Symfony. Alors il faut savoir que ce cours est la suite directe du cours dont le lien s'affiche en bas de votre écran. Donc je pars du principe que vous avez la même structure que moi, donc que votre bundle FOSS-USER-Bundle est installé et correctement configuré. Alors, il faut comprendre qu'un utilisateur, dans le cas de FOSS-USER-Bundle, un utilisateur qui crée un compte n'a absolument aucun rôle. Alors, on va déjà commencer par créer un utilisateur. Si vous ne vous souvenez plus de la route qu'il faut utiliser ici, vous pouvez utiliser la commande php bin console debug router pour voir la liste des routes qui sont disponibles. Donc on voit ici que nous on va prendre register. Donc on va passer à register. Ici on va utiliser un utilisateur. Donc on va lui donner un nom, un mot de passe que nous allons confirmer. On crée l'utilisateur. Donc l'utilisateur a été créé. Si je vais en base de données afficher mon utilisateur, on voit qu'il n'a aucun rôle. Donc vous voyez ici c'est vide. Ensuite si on utilise le profiler, on voit encore une fois que par défaut il a un rôle user. Donc je rappelle que tous les utilisateurs qui font l'objet d'une authentification ou d'une création de compte ont toujours par défaut le rôle user. Nous, ce que nous souhaitons faire, c'est justement d'affecter un rôle par défaut à un utilisateur qui créerait un compte. Alors le premier réflexe, ça serait d'aller dans notre entité, par exemple user admin, et puis dans le constructeur, d'indiquer que l'on affecte à la propriété rôle un rôle, par exemple que j'appellerais rôle machin. Alors pour information et pour rappel, un rôle doit toujours être préfixé par rôle en majuscule suivi d'un underscore. Donc maintenant, je vais créer un nouvel utilisateur. Donc je vais remettre register. Donc je vais créer un utilisateur numéro 2, user2. Donc user2, un mot de passe. Je crée l'utilisateur. Maintenant, si je vais dans la base de données pour l'afficher, on va voir que l'utilisateur a bien le rôle machin. Pareil, si on va dans le profiler, on va voir qu'il a le rôle machin plus le rôle user, puisque tous les utilisateurs connectés ont toujours ce rôle-là. Mais c'est pas une bonne façon de faire comme ça. Alors pourquoi c'est pas une bonne façon? Parce qu'en fait, vous affectez un rôle avant même que l'utilisateur se soit correctement inscrit sur votre site. Ce qui fait que si la validation échoue, il a quand même le rôle que vous lui aurez affecté ici. Ce qui peut poser un problème de sécurité notamment. Vous supprimez la ligne. Alors comment on va procéder? En fait, on va utiliser une petite technique un petit peu plus poussée que d'habitude. C'est ce qu'on appelle les gestionnaires d'événements, donc ce qu'on appelle les event listeners. En fait, ce qu'il faut comprendre par gestionnaire d'événements, c'est que cela revient à déclencher une action en fonction d'un événement particulier. Par exemple, ici, on souhaite affecter un ou plusieurs rôles juste après l'événement création d'un compte. Nous allons devoir retrouver quels sont les événements que l'on peut utiliser. Alors, il y a une classe qui a été prévue pour ça dans le bundle FOSS-USER-Bundle. Donc, on va aller la chercher. Donc, c'est FOSS-USER event. Et on voit qu'ici, nous avons toute une liste d'événements. Donc, nous avons group edit success, group edit initialize, enfin, peu importe. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est l'événement registre. Alors, ce que j'ai fait, voilà. C'est registration success. Donc, l'intérêt, c'est d'agir au moment où justement l'utilisateur qui a demandé la création d'un compte a vu ses données validées avec succès. En fait, il s'agit de constantes dont le nom correspond à une valeur, ici,
Et ça correspond en fait à un service qui va déclencher une ou plusieurs classes. On n'a pas besoin de s'en soucier. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'on aura besoin de ce nom-là. Alors, quelque chose d'important à comprendre, c'est que cet événement, la registration de success, intervient après que les données soumises aient été contrôlées et validées, je viens de le dire, mais surtout avant que l'objet utilisateur ait été enregistré en base de données. Ce qui veut dire que à ce moment précis, on peut aller modifier, ajouter ou faire des actions sur l'objet utilisateur, et ensuite ces données-là seront automatiquement enregistrées en base de données. Donc on va ajouter un écouteur, nous, à notre application. Donc vous vous rendez dans votre bundle, donc dans App Bundle, on va créer un nouveau dossier que nous allons appeler Event Listener. Une fois que vous avez créé cela, vous créez une nouvelle classe et par exemple on va appeler notre classe Registration Listener puisque l'objectif c'est de créer un écouteur au moment d'un enregistrement de compte. Donc le namespace c'est AppBundle et ensuite le dossier que l'on vient de créer, Event Listener. Attention à la casse. Alors, nous allons avoir besoin de plusieurs classes. La première chose, nous allons avoir besoin des événements qui sont générés par le bundle FOSS-USER-Bundle, c'est-à-dire le fichier FOSS-USER-Events. Donc il faut faire appel à l'espace de nom correspondant. Ensuite, il va nous falloir utiliser les événements sur formulaire, puisque en fait, implicitement, lorsque vous soumettez un formulaire, vous créez un événement qui correspond à la soumission, sans rentrer dans le détail. Et donc, on va avoir besoin d'agir sur les événements du formulaire pour pouvoir récupérer l'objet qui est relié à notre formulaire, c'est-à-dire ici un objet utilisateur. Donc, on va utiliser la classe form_event. Ensuite, nous allons utiliser l'interface que nous allons implémenter, c'est Event Subscriber Interface. Donc on va faire un use Event Subscriber Interface. Voilà. Alors maintenant, nous avons déclaré tous nos use. On va indiquer que notre classe Registration Listener, justement, implémente cette interface. Donc on va avoir Event Subscriber Interface. Ensuite, puisque nous implémentons cette classe, il va falloir implémenter la méthode. Alors la méthode static function, qui s'appelle getSubscriberEvents. Donc à l'intérieur de cette méthode, nous allons indiquer justement à quel événement notre classe doit souscrire. Donc ici, on va retourner un tableau avec une seule entrée. Pour notre cas, ça suffira. Et en fait, ici, on va associer une fonction à l'événement dont on a parlé tout à l'heure. Donc ici, on va avoir un FOSS_USER_Event et on va utiliser l'événement Registration Success, comme on l'a dit tout à l'heure. Et en fait, on va indiquer justement qu'il faut associer ce service-là ou à cet événement-là une fonction. Et cette fonction, on va l'appeler onRegistration Success. Voilà. Maintenant, on va créer cette fameuse fonction. Donc, je copie son nom. J'ai pas besoin du constructeur. Là, je vais donc créer une nouvelle fonction, public function. Et je dois utiliser en argument le form_event. Donc, c'est-à-dire l'événement qui va me permettre d'accéder aux données du formulaire. Donc ici, je vais commencer par affecter un ou plusieurs rôles. Donc dans un tableau. Et par exemple, je vais prendre rôle bidon. Ensuite, on va récupérer les données du formulaire. Donc les données associées au formulaire, c'est un objet utilisateur. Donc je vais appeler $user.
Ensuite, j'utilise l'événement qui est lié au formulaire pour récupérer mon formulaire. Et sur ce formulaire, je vais récupérer les données qui ont été postées avec getData. Ensuite, je vais indiquer à mon objet user que je veux lui affecter des rôles. Donc je reprends le tableau utilisé précédemment. Alors comme je le disais tout à l'heure, l'objet qu'on vient d'intercepter là, avant la persistance, enfin on vient de récupérer un objet juste avant que ça soit persisté en base de données. Donc ici, vu qu'on a ajouté les rôles, le framework va se charger de lui-même de persister la modification qu'on vient de faire et de procéder à l'insertion dans la base de données. Alors il nous reste une chose, puisqu'en fait là on a créé ce qu'on appelle un service. Il va falloir déclarer le service dans le fichier service.yml. Donc on va appeler le fichier. Vous voyez qu'il y a déjà une clé service. Vous pouvez effacer ce qui est déjà écrit. Alors première chose à faire, c'est d'indiquer un nom à notre service. Donc nous on va indiquer qu'il s'agit de notre application principale et qu'il s'agit des utilisateurs. Ensuite, on va mettre un point pour indiquer le nom du service, c'est-à-dire Registration Listener. On pourrait l'écrire différemment, c'est une convention d'écriture. Ensuite, on va indiquer que ce service fait appel à une classe. Et donc, cette classe va correspondre à la classe que l'on a créée ici, Registration Listener. Donc, vous placez le chemin. Ensuite, vous pouvez éventuellement passer des arguments. Donc ici, il n'y en a pas, je laisse vide. Bon, on pourrait même omettre la ligne. Et puis ensuite, des tags. Alors, un tag, il faut voir un tag comme un nom auquel on aurait associé un ou plusieurs services. Le fait d'appeler ce tag va donc appeler tous les services qui sont associés. Et ici, on va utiliser le tag kernel.eventSubscriber qui en fait désigne des services ayant pour vocation d'écouter des événements. Et en fait, ce tag est utilisé par le framework Symfony à de nombreux endroits. C'est pour ça que nous allons réutiliser le même nom. Donc, ce tag se nomme, donc on va mettre name kernel.event_subscriber. Alors, ne pas oublier le S, subscriber, voilà. Alors j'enregistre mes modifications. Maintenant je vais aller créer un utilisateur. Bon, si tout s'est bien déroulé, je ne devrais pas avoir de message d'erreur. Donc je vais me déconnecter avec le dernier compte. Ici je remets register et je vais créer un nouvel utilisateur. Donc par exemple user3@mail.com. Donc user3, mot de passe. Mon utilisateur est créé. Si je vais dans ma base de données, vous allez voir que j'ai bien le rôle par défaut et dans le profiler, je vois bien que j'ai bien le rôle que j'ai affecté par défaut. À bientôt.